Histoire, Raconte, histoire, raconte, histoire. raconte. Je venais à peine de terminer ma dernière consultation et de dire au revoir à mon patient, d'écrire ma note finale dans son dossier, que le téléphone s'est mis à sonner. Au bout du fil, c'était ma secrétaire. Docteur, il y a une jeune fille à l'avant qui aimerait vous parler. Elle voudrait vous rencontrer. Je lui demandais alors, est-ce que c'est une des patientes qui était prévue aujourd'hui en consultation et qui ne s'était pas présentée? Elle me répondit non. Cette jeune fille n'est pas dans la liste de consultation, mais elle insiste vraiment pour vous rencontrer. Alors, je l'autorisai à se rendre vers mon bureau et m'empresser de ranger les dossiers qui jonchaient la table suite à cette longue journée de consultation. Quelques instants plus tard, j'entendis toquer à la porte. Après avoir ouvert la porte, j'ai découvert une jeune femme élancée et souriante, arborant de longs cheveux roux et bouclés. Elle était debout dans l'encadrement de la porte, un grand sourire aux lèvres. Elle, c'était Vanessa. Je criai alors, Vanessa, waouh, quelle surprise, comment vas-tu? Disais-je. Je vais très bien, docteur, me répondit-elle. Avant de poursuivre cette histoire, je me dois de vous présenter qui était Vanessa. J'avais connu Vanessa 5 ans plus tôt, alors que je faisais un stage dans le service de cancérologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire, où elle était hospitalisée depuis de longues semaines pour le traitement d'un cancer. Je me souviens encore comme si c'était hier. Vanessa était une adolescente de 15 ans, un brin rebelle, chez qui le diagnostic de cancer était venu briser certains de ses rêves d'adolescente. Elle les vivait mal, ce cancer, et s'opposait régulièrement aux soins qui lui étaient prodigués, malgré qu'elle en comprenait la nécessité. Dès mes premiers jours de stage, Vanessa et moi, alors jeune interne de pédiatrie, avions lié une certaine complicité et je réussissais par des petites stratégies bien habiles à lui faire accepter différents soins auxquels précédemment elle s'était opposée. Cette alliance allait progressivement porter des fruits et l'atmosphère avec le reste de l'équipe lors des soins devenait de plus en plus détendue. Ce cancer qui rongeait Vanessa avait bouleversé son adolescence et ses rêves de princesse. Néanmoins, avec beaucoup de support, de notre accompagnement, beaucoup de résilience de sa part, elle avait réussi à vaincre le combat contre le cancer. Alors que ce soir-là, Vanessa s'apprêtait à entrer dans mon bureau, en ce soir de printemps, les arbres fleurissant vivement, j'entendais les oiseaux gaiement siffloter à travers la fenêtre, et j'observais Vanessa là en face de moi. Je la dévisageais du regard, heureux de voir qu'elle respirait pleinement la santé. Cela faisait déjà plus de 3 années que je ne l'avais pas vue. Elle était en rémission, le cancer avait tourné le dos, et alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans le bureau, j'observais derrière elle un jeune homme à la silhouette timide qui s'avançait derrière Vanessa. Vanessa avait des cheveux longs, très longs et bouclés, et en observant ses cheveux, je repensais à ce foulard qu'elle avait l'habitude de porter, ce foulard qui masquait son crâne nu, ravagé par l'effet des médicaments, cette chimiothérapie qu'elle avait reçue pendant de nombreux mois pour traiter le cancer qui la rongeait. Ce jour, elle avait les cheveux qui paraissaient très riches et denses. Les cheveux étaient longs, ils paraissaient très soyeux et ça lui allait bien. Vanessa me dit, docteur, je viens vous présenter mon fiancé. Derrière elle, ce jeune homme d'allure timide se profilait et me tendit la main. Alors que je les accueillais et les installais dans le bureau, j'ai crié, waouh, Vanessa, c'est fantastique, je suis fier de toi. Oui, docteur, il s'appelle Eric. On va se marier bientôt. Et nous sommes venus aujourd'hui pour vous inviter à notre mariage. C'est d'une telle spontanéité qu'une clameur de joie envahissait la pièce. Quelle grande nouvelle, Vanessa. Je suis très heureux pour tous les deux. De voir Vanessa là, assise en face de moi, son fiancé à ses côtés, cela représente un de ces grands moments
que notre métier de soignant nous offre. La gratitude de nos patients, ces moments de joie qui témoignent de l'importance et de l'utilité de notre métier. Voilà Vanessa, la jeune adolescente rebelle dans le passé, qui avait décidé de reconstruire une vie, qui s'était battue contre le cancer et qui avait vaincu ce combat. Elle était là à présent et pensait à reconstruire un futur. Je souriais en les voyant et je les félicitais une fois encore tous les deux de cette belle et grande décision. Eric me promettait de prendre soin de Vanessa avec tout le respect dont méritent les princesses. Elle était là en face de moi. Vanessa, elle avait à peine 19 ans, mais avait décidé de construire un futur avec Eric qui serait son mari. Elle me posait la question, docteur, viendrez-vous à mon mariage? Et je lui répondais sans hésiter, Vanessa, je promets de venir à ton mariage. Je ferai tout pour être présent, disais-je. Ce jour de mai 2003, c'était la dernière fois que je voyais Vanessa. Je n'ai jamais pu aller à son mariage. Vanessa n'a jamais pu se marier. Quelques semaines avant la date officielle du mariage, la mort est venue frapper à la porte et l'a emportée. Vanessa est décédée, brutalement, sans prévenir. La mort l'a emportée. La maladie est revenue plus féroce, plus rebelle. Vanessa n'a jamais pu se marier. Eric n'a jamais eu cette épouse, cette femme qui, avec lui, aurait fait un couple merveilleux, des enfants magnifiques. Vanessa, je tiens à te rendre hommage, car tu t'es battue. Tu es le porte-flambeau et l'étendard de tous ces jeunes, ces adolescents qui luttent contre le cancer et bien d'autres maladies partout à travers le monde. Vanessa, je sais que là-haut, d'une certaine manière, tu nous observes. Tu veux passer par ma voix ces messages aux jeunes qu'il ne faut pas abandonner, qu'il ne faut pas baisser les bras. Tous ces jeunes qui vivent avec une maladie, leur dire de continuer à croire, à bâtir leur carrière et à penser qu'au-delà de la maladie, il faut construire et avancer. Vivre le présent avec beaucoup d'intensité et ne pas gâcher du temps dans les conflits et les disputes. Avancer et apprécier chaque instant que la vie offre. Vanessa, je sais que tu voudrais que je transmette cela aux adolescents qui, nombreux sur cette planète, se battent contre une maladie. Je le ferai, Vanessa. Je transmettrai le message. Repose en paix, Vanessa. Repose en paix.